Ce mois-ci, je vais me la jouer Audrey Brockovich, seule contre tous, pour évoquer un scandale lié à la santé féminine, les implants Essure. Quand l'implant Essure est lancé par la société Conceptus, rachetée en 2013 par Bayer, il est présenté comme la solution de stérilisation définitive féminine, simple et rapide. En gros, la parfaite alternative à la ligature des trompes, ne nécessitant ni incision ni anesthésie générale. Je vous explique le principe. 2 micro-implants, environ de 4 cm de long, sont insérés par voie vaginale par hystéroscopie. Une fois posés, les implants se déploient et épousent les contours de la paroi interne des trompes de Fallope et s'y fixent. 3 mois après la pose, les trompes étaient obstruées et hop, finito les bambinos. Dès sa commercialisation, en 2002 en France, ce dispositif est classé 3, soit la classe de risque la plus élevée. Sa composition, nickel, titane, chrome, fer, étain, argent, platine, iridium et fibres de polyéthylène de terephthalate. Dans la notice est bien indiqué le risque d'allergie au titane et au nickel, mais en même temps, il semble qu'aucun test fiable ne permette d'identifier formellement ces allergies. Dès 2005, le dispositif est pris en charge par l'assurance maladie. Donc résultat, une notoriété accrue et une adoption élargie. En 2009, 80 000 femmes sont porteuses d'un implant Essure en France. Dès 2012, l'ANSM, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité du médicament, recense 42 signalements en France. Des patientes commencent à se plaindre. Douleurs pelviennes chroniques, hémorragie, fatigue extrême, perte de cheveux, troubles neurologiques. Certains implants migrent dans l'utérus, perforent des organes, causent des infections. En 2013, Bayer rachète Conceptus, donc le fabricant de l'implant Essure, et se veut rassurant. Selon eux, au vu des données disponibles, le bénéfice-risque reste largement favorable. Quant aux médecins, la plupart minimisent ces symptômes ou excluent un lien quelconque avec la pose des implants. Pendant des années, ces patientes souffrent, errent sans que personne ne puisse leur apporter une information claire sur leur état. 3 ans plus tard, en juillet 2015, l'ANSM comptabilise désormais 242 signalements et le dispositif est mis sous surveillance renforcée. En 2016, aux États-Unis, c'est Angie Firmalino et son groupe Facebook Essure Problems, notez le bel accent, qui a permis de sensibiliser sur les implants et de contribuer à son retrait commercial. Vous pourrez d'ailleurs trouver un témoignage d'elle dans le documentaire sur Netflix qui est encore dispo, qui date de 2018, Les blessures de la médecine. En France, ce sont également les patientes elles-mêmes qui se mobilisent pour révéler leurs histoires au grand public, soutenues par quelques professionnels de santé. Parmi elles, Marielle Klein, lanceuse d'alerte et porteuse de l'implant depuis 2011. En 2015, elle avait notamment rejoint la communauté Facebook Essure Problems. En janvier 2016, elle se fait retirer les implants. En juin, elle fonde avec d'autres victimes l'association Résiste. Et en décembre, le scandale fait la une du journal Le Parisien. L'ANSM ouvre une enquête, mais la communication reste floue. Bayer continue de défendre son produit. En 2018, c'est la fin de la commercialisation. À partir du mois de juillet, Bayer annonce la fin de la commercialisation partout dans le monde. La raison officielle, non mais en vrai on vend moins donc ça vaut plus le coup alors on arrête. La réalité, la pression médiatique et juridique a dû faire son petit effet. Une reconnaissance, teintée de mauvaise foi certes, et une victoire pour les associations de patientes qui voient en cette annonce la prise en compte de leur combat pour dénoncer ce scandale sanitaire féminin. Mais encore une tannée pour les victimes qui vivent avec des douleurs invalidantes. Rapidement, un protocole d'explantation, seulement par chirurgie via une salpingectomie ou une hystérectomie, va être mis en place pour les femmes porteuses de symptômes et désireuses de s'en affranchir. En revanche, on conseille aux femmes asymptomatiques de ne pas retirer le diagnostic de manière préventive et de continuer le suivi chez leur gynéco. Entre 2020 et 2023, le combat judiciaire et informatif continue. Aux États-Unis, Bayer a fini par accepter de verser 1,6 milliard de dollars pour régler près de 40 000 plaintes sans pour autant prendre sa part de responsabilité. En France, les procédures sont plus lentes, des plaintes ont été déboutées. Les victimes dénoncent le manque de reconnaissance officielle, l'absence de prise en charge et d'information, l'accueil de certains professionnels de santé qui ne prennent pas leurs symptômes au sérieux. C'est pour cette raison que l'association française Résiste continue d'exister avec pour mission d'informer et soutenir les femmes, mais également les accompagner sur un plan juridique. Si vous êtes porteuse du dispositif Essure, je vous invite à vous rendre sur leur site internet. Les implants Essure, c'est sûr, ce n'était pas dans leur tête.